Yo la famille, ici Trade by Alex. Aujourd'hui, on va faire des trades projection pour la semaine prochaine et on va voir comment ces trades vont se dérouler. Et là, j'ai déjà préanalysé, donc j'ai déjà préanalysé 6 paires que on va regarder, qu'on va contrôler tout au long de cette semaine. Et voilà. Donc, sans plus tarder, bah, on va regarder ça tout de suite. Et voilà. Donc, pour commencer, on a la paire Euro-GPI qui va vraiment être une paire qui va vraiment m'intéresser pour la semaine prochaine. Donc, là, on voit que EUSD est vraiment sur une tendance haussière, du moins sur du court terme. Donc, là, il est vraiment, même en daily, il reste très aussi Euro, Euro GPI. Du coup, en H4, on voit que sa structure est vraiment parfaite. Donc, il nous crée des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts. Donc, il est vraiment en tendance haussière, hein. Et je vais enlever mon outil de Fibonacci. Là, on voit que EURUSD nous a continue là à nous créer une très belle structure. Même si la structure, on peut la matérialiser comme ça aussi. Non, non, du coup, on voit qu'il nous crée des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Donc, ce que je m'attends sur EuroDPI, c'est que le prix, vu qu'il a déjà atteint notre support, c'est qu'il nous laisse une jolie confirmation pour l'angle de marché. Donc, pour EuroDPI, je vais suivre des longues dessus et c'est juste mon outil de retracement Fibonacci. Là, on peut remarquer que le prix est dans la golden zone. Donc, ma golden zone est située entre la zone des 0.618 Fibonacci et la zone des 0.5 Fibonacci. Donc, le prix est actuellement dans cette zone. Et je verrai demain la confirmation qui va me laisser là pour pouvoir acheter le marché. Donc, sur EuroDPI, je reste acheteur. J'ai aussi EuroGBP dans le bizarre. Sur EuroGBP, je suis également acheteur sur EuroGBP. Parce que là, le marché, là, le marché de EuroGBP, c'est un marché vraiment, il est vraiment un range ce marché. Il a vraiment ni queue ni tête. Donc, mais sur du long terme, EuroGBP est haussier. Donc, moi, je suis acheteur sur EuroGBP. Donc, également acheteur parce que on peut voir que le prix ne nous a pas cassé son plus bas précédent. Il était respecté, donc il nous a créé un low, un higher low, pardon, et un higher low, deux fois de suite. Donc, et moi, ce que j'attends, c'est acheter ici, là, sur le prochain higher low que le prix nous a créé. Donc, voilà. Et comme premier objectif, c'est taguer son higher high. Voilà. Attendre la clôture, voir comment les marchés vont ouvrir sur EuroGBP et regarder un achat pour la paire EuroGBP. Donc, ma zone de target, ça serait là, premièrement, pour un TP1, dans la zone des 0.84514. Ça serait mon premier take profit. Et mon deuxième take profit bah, serait dans la zone des 0.85064. Donc, voilà. Donc, également acheteur sur la paire Euro GBP et sur la paire Euro AUD, également acheteur sur la paire Euro AUD. J'attends juste que le prix nous casse cette résistance et clôture au-dessus de cette résistance avec une bougie plein volume et j'attendrai un retest sur cette zone qui deviendra support et une confirmation pour l'angle au marché sur la paire Euro AUD. Donc également acheteur sur la paire Euro AUD, sur la paire Euro USD également acheteur parce que là on peut voir que le prix nous crée des pas de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Et il nous a cassé son support qui est devenu résistance et on peut bien voir ma trendline baissière, elle a été cassée et en cassant cette trendline baissière, il nous a créé notre figure de retournement, la fameuse épaule, tête, épaule. Et ce que j'attendrai, c'est que le prix nous casse cette zone également avec des forts volumes. Et j'attendrai un retest
pour taguer son sommet précédent. Donc, également un jitter sur la paire Euro-USD. Donc, voilà. Et sur la paire AUD-USD, cette paire, je tenterai plus des ventes sur la paire AUD-USD. Je tenterai plus des ventes sur cette paire pour aller chercher comme premier objectif la zone des 0.62 494 et comme deuxième zone la zone des 0.62 160. Donc, c'est ça mes objectifs sur la paire AUD-USD. Donc, c'est ce que je vais contrôler sur cette paire. Parce que sur AUD-USD, on peut voir que le marché il est baissier. Il est assez baissier. Donc, on va juste suivre sa tendance. Donc, voilà, c'est ça mes objectifs pour la paire AUD-USD. Et maintenant, pour le gold, je reste neutre, mais là, on peut voir que le gold nous a créé, est en train de ranger dans cette zone-là. Et je ne verrai pas où il finira s'il nous casse sa résistance par le haut. Bah, ce que moi j'attendrais, c'est que le prix nous casse là, avec une bougie à fort volume, et puis qu'il revienne nous retester sa zone et aller plus haut. Donc, c'est ça que j'attends sur le gold. Voilà, donc cette semaine, je serai beaucoup à l'achat. Je vais beaucoup contrôler les achats sur les 6 paires que je viens d'analyser avec vous. Donc voilà, petit récap, Euro GPI, je vais l'acheter à l'ouverture des marchés. Non, pas à l'ouverture des marchés, pardon, je vais l'acheter durant ma session de demain, à une seule condition qu'il me donne des confirmations pour pouvoir l'acheter. La paire Euro et GBP également à l'achat, je vais aussi le prendre à l'achat là. Et la paire Euro AUD également à l'achat, une fois qu'il m'aurait cassé sa résistance et me fait un petit pullback, je continuerai, j'irai dans le sens de la tendance. Et la paire EUSD également, j'attends qu'il me valide sa pattern de retournement de épaule tête épaule avec un beau pullback et je le prendrai à l'achat. Et la paire AUD USD, je tenterai une petite vente dessus une fois que le prix m'aurait clôturé en dessous de son support, et j'attendrai un retest et ensuite je prendrai une vente sur cette paire. Et le gold, je verrai comment il va se comporter pour potentiellement l'acheter, parce que j'attends qu'il sorte de ce range là, parce que moi je fais pas du trading de range, donc j'attendrai qu'il me donne une direction claire là. Donc voilà, c'est tout. Voilà les 6 paires que j'ai dans le viseur pour la semaine prochaine. Je pense que c'est assez, parce qu'il faut juste 2 ou 3 bons setups pour réussir sa semaine. Il n'y a pas besoin d'en avoir 1000. C'est se focus, le mieux, c'est de se focus sur les meilleurs setups pour avoir plus de probabilités et passer le moins de temps sur les marchés. Donc voilà, ceci dit, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et je vous souhaite à vous une belle fin de week-end et bonne chance sur les marchés, sur ces marchés pour la semaine prochaine. Au revoir.